2 et 3. Alors, donc vous avez vu avant tout le monde, vous êtes le pionnier parce que vous avez vu que les autres ne parlent pas bien de nous et que vous avez donc parlé de cette agence de notation qui est destinée que vous avez amené en Afrique, en Côte d'Ivoire en l'occurrence. Donc, est-ce que vous croyez que c'est ça la voie à suivre actuellement pour les Africains? Absolument. Je crois que les Africains doivent se rendre compte qu'on est dans un monde de compétition et qu'ils sont en compétition avec le reste du monde. Donc, s'ils veulent avoir des choses qui leur appartiennent, il faut qu'ils créent leurs propres outils, il faut qu'ils créent leur propre marché des capitaux, il faut qu'ils créent leur propre économie intra-africaine. Il est extrêmement important de comprendre que rien ne viendra des autres. Si nous voulons développer nos économies, nous devons nous organiser. Les Africains sont... En Afrique, on a 54 pays, donc 54 possibilités. Où chaque pays d'Afrique a un marché de 53 pays. Donc il y a des préalables. On doit commencer à baisser les barrières, c'est-à-dire éliminer les visas. Il ne devrait pas avoir de visa entre pays africains. Ça, c'est la première chose. Il ne devrait pas avoir de barrières entre les marchés des capitaux. Un pays africain devrait pouvoir emprunter dans 54 pays, dans 53 pays. Un Africain devrait pouvoir emprunter dans tous les 54 pays. Donc, toutes ces barrières-là, nous avons besoin de les baisser, de nous organiser, de nous structurer, de sorte à ce que l'Afrique devienne une puissance. Et aujourd'hui, toutes ces barrières empêchent l'Afrique de devenir une puissance. Donc, ce que ça veut dire, la solution à nos problèmes n'est pas ailleurs. C'est une question d'organisation, de structuration, de prise de conscience qui permettra à ce continent de devenir la 4e puissance mondiale. Alors, vous qui êtes un francophone, hein, mais si on compare les anglophones et les francophones, est-ce que vous ne croyez pas que les anglophones ont quand même pris une longueur d'avance sur les pays francophones? Alors justement, on ne devrait plus faire ces comparaisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'Afrique entière est en retard vis-à-vis du reste du monde. Aujourd'hui, faire des comparaisons entre Africains, c'est ce que le reste du monde recherche. Justement, continuer à nous garder en arrière. Il faut que les Africains arrêtent de se comparer les uns les autres et plutôt travaillent ensemble pour baisser toutes les barrières. Alors que les francophones sont en retard par rapport aux anglophones, c'est de créer justement malheureusement cette discrimination qui nous retarde. Aujourd'hui, il s'agit de baisser les barrières. Il ne devrait plus avoir de lusophones, il ne devrait plus avoir de francophones, ni d'anglophones. Il devrait avoir des Africains. Et je crois que la nouvelle génération est en train de prendre le pas sur ça. Aujourd'hui, des Ivoiriens font du business en Angola, en Mozambique, des Camerounais font du business au Nigeria, et ainsi de suite. Ces barrières doivent tomber. Quel dernier conseil donnez-vous aux entrepreneurs africains et ceux qui souhaitent le devenir? Alors, je souhaiterais que les Africains en général soient les consommateurs des produits africains. Que les Africains en général soient dans une logique communautariste. C'est extrêmement important. Et aux entrepreneurs, de leur dire de créer des produits qui soient adaptés à leur population, qui créent des produits d'excellence, qui soient aussi dans l'excellence. Parce que quand on dit consommer africain, il ne faut pas consommer tout et n'importe quoi. Il s'agit de donner des produits de qualité à des gens qui doivent regarder que les produits africains, sauf si ce n'est pas encore créé. Et donc, il est extrêmement important que les Africains créent ce dont ils ont besoin. C'est ce qui permettra à l'Afrique d'être indépendante. C'est ce qui permettra aux Africains d'être indépendants. Je vous demande en 2 secondes de vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation et PDG de Bloomfield Intelligence. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.